On va accueillir David Midière, s'il veut bien se lever, s'il arrive à arriver jusqu'ici, avec Laurent Parrenin et Chantal Roux. Gallimard. David, si tu veux bien prendre place, je nomme Mademoiselle à côté. C'est moi, c'est Mademoiselle ? Oui. Ah bon, je cherchais derrière moi. Je peux ? Comment vas-tu, David ? Très bien. Comment Merci se porte pour, COP ? cette belle invitation. Parce que David est notre partenaire. Hein. Avec COP se porte très bien. On est en pleine saison où les gens vont commencer à préparer leur peau pour cet été. Tu m'as parlé tout à l'heure de cellulite. J'ai halluciné. Vas-y, explique. Ah oui, parce qu'il y a un autre complément alimentaire dans la marque COP qui s'appelle le Cellulase Booster. C'est pour l'offrir à ma belle-mère, je peux ? Je prends des risques. Hein. Je prends des risques. Je te laisse faire. D'ailleurs, c'est un petit piège. Là, tu me fais parler de ça. Il y a que des femmes, on va me sauter dessus. Mais bon. Merci. Non, désolé. C'est un complément alimentaire en fait qui va venir réduire très visiblement, très nettement la cellulite dans un délai très très rapide, entre 30 et 45 jours, à la cadence de un verre par jour, hein, un stick. À l'apéro ou le matin ? De préférence le matin. De préférence le matin ? Oui. Le matin. Et c'est un super soin qui est à 98% naturel. Hein. Il n'a que des agents de conservateurs, on va dire, dedans. Hein. Il est un peu comme le collagène, dans la même lignée. La seule différence, c'est que il va donner du résultat. Et avoir du résultat sur l'effet peau d'orange, c'est très très rare. Donc il n'a aucune contrainte. Hein. Les clients ne sont pas obligés de se mettre de la crème. On part le week-end, on prend les 2 sticks. C'est vrai qu'on est pressé en plus. Voilà. Oui, et puis la crème, on la met plus au bout d'un moment. C'est-à-dire, tu la mets, mais peut-être le week-end. Enfin, je veux dire, il faut avoir le temps pour tout ça. Hein. Alors, bon, il y a des acharnés de la cosmétique aussi. Mais bon, la plupart des femmes n'ont pas le temps. Les femmes demandent du résultat. Alors, si mettre la crème apporter du résultat, peut-être que... me dans la langue. Ceci étant, il est dans la même lignée que le collagène. Bon, le collagène, c'est notre produit star, hein, puisque celui-ci, c'est le produit avec lequel on collabore tous les deux et qui fonctionne très très bien. C'est notre produit haut de gamme. De toute façon, si je prends une ride, je le jette. Donc, on t'a demandé de venir parce que ta spécialité, c'est le web marketing. Hein. Oui. D'accord, donc on va en parler. Mais on va surtout présenter M. Laurent Parrenin, créateur joaillier, Oui. depuis de nombreuses années, très nombreuses années. On va dire Génération même. 5 générations. 5 générations. 5 générations. Ouais. Ça a commencé en 1873 à Villers-le-Lac, où on a créé les mouvements de montres de poche HP40. Et on a continué sur cette lignée-là jusque maintenant, avec une petite variante où maintenant nous faisons de la haute joaillerie aussi. Vu que moi j'ai appris mon métier avec les Compagnons du Louvre et on fabrique sur mesure. On va y venir, mais je vous ai donné la parole en premier pour... habituellement, c'est aux dames qu'on donne la parole. Et Chantal Roux Gallimard. Et Gallimard. Les parfums Gallimard, c'est encore presque plus vieux que ça. C'est dans les 1700 et des brouettes. 1650 tanneurs, 1747 parfumeurs. Voilà, parfumeurs. Donc c'est une sacrée histoire. Sous Louis XV. Alors, sous Louis XV, c'est une histoire qui pourrait faire rêver dans les chaumières, qui n'est pas encore connue, parce qu'en fait, il y a 6 ans de ça, après avoir créé le parfum Napoléon, et après avoir fait des recherches énormes sur le parfum Napoléon, je me suis dit, mais tous les matins, tu te lèves pour ton fondateur, qui s'appelle Gallimard, mais en fait, qui est-il ? Qui était sa femme ? Qui étaient ses enfants ? Qui était-il lui-même ? Et lorsque j'ai posé la question autour de moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas de réponse. Donc j'ai tiré un fil, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai fait des belles rencontres. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une histoire qui est digne d'un conte de fées. De roman. De roman, vraiment. C'est la dynastie Gallimard. C'est la dynastie Gallimard. C'est la dynastie Parnin. On est ravis de vous avoir en plateau. Voilà, c'est ça. Et on rejoint monsieur, parce qu'en fait, c'est une histoire familiale aussi. C'est le luxe, donc, le parfum, le bijou. Voilà. On rejoint l'histoire. Et puis, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, Marion Kaplan qui parlait tout à l'heure, on rejoint aussi la nourriture, puisque aujourd'hui nous avons créé un orgaflaveur et nous donnons la possibilité aux gens de se soigner par les odeurs. C'est ça.
C'est Donc, merveilleux ça, je trouve donc, que vous voyez, c'est... on est en bonne Se compagnie. soigner par les odeurs. Oui, tout à Soigné fait. par les odeurs. Parce que les sens olfactifs agissent sur les hormones du cerveau, enfin sur l'hormone du plaisir. Ben, on peut remonter, Donc, tout à fait, tu as raison, on peut remonter sur plusieurs générations. Et il faut savoir que l'odeur est quelque chose de transmissible dans nos gènes, conscient ou inconscient, elle peut remonter sur plusieurs générations. Et donc on peut distribuer une odeur que l'on a aimée. Par exemple, la violette, vous avez, à une époque, les grands-mères utilisaient beaucoup la violette. Et vous avez aujourd'hui des jeunes femmes qui aiment l'odeur de la violette, non pas des fois pour le porter, mais pour le sentir, parce que ça devient un produit rassurant. Et avec la crise Covid que nous avons traversée, que nous traversons encore, eh bien, toutes ces odeurs ont une importance, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est inimaginable. ça, c'est le rêve. C'est le rêve. Comme la pierre précieuse et le rêve aussi. Alors, le rêve, c'est Internet aujourd'hui aussi. Oui, c'est Internet. Dans la réalité d'aujourd'hui. C'est vrai. Et, Comment Oui, faire des transitions numériques. Bah, là, on parlait sur le côté un petit peu sensoriel. C'est vrai qu'en marketing, nous, on l'a appris. Quand on rentre à Auchan, on a l'odeur du pain au chocolat le matin. Bon, il n'est pas fabriqué là, hein, mais voilà. Il est son- cuit, Tout à fait. il est cuit côté, sur place. Voilà, il est cuit sur place. Mais on exagère sur l'odeur. Hein. Au plus la journée va passer dans le centre commercial, au plus on va augmenter certaines odeurs, au plus la musique va accélérer aussi, etc. Là, la transition numérique sur l'histoire, hein, que ce soit pour vous deux, bon, là, c'est un petit peu des dinosaures. Là, vous êtes installés sur une très grosse notoriété. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, de monter des e-commerce pour vendre, puisque vous êtes assis sur une autre stratégie, je suppose. Mais le côté quand même authentique de l'histoire qu'il y a à travers ces Tout à fait. familles, vos familles, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux jeunes, ça. Et ça, vous pouvez le transmettre par le numérique uniquement. Absolument. Et- Je suis tout à fait d'accord avec Et vous. alors, voilà. et surtout depuis le Covid, parce que le confinement a donné des nouveaux réflexes Tout de à fait. consommation. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'imagine que vous avez augmenté votre chiffre de vente sur Internet, forcément. Oui, parce que les gens ne pouvant pas se déplacer, donc on Ouais. en avait besoin. Et comme vous le dites, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience, c'est de pouvoir justement par les réseaux distribuer notre histoire. Parce que le message passe plus facilement, Ouais. beaucoup plus vite, et a un impact presque émotionnel quand les gens, parce qu'on est dans tout ce qui est aujourd'hui, tout va vite. Ouais. Donc on prend une information, je dirais presque on la respire très vite. Et on le sent quand on va par exemple chez Sephora ou en grande distribution acheter des parfums. Par exemple, la vendeuse, elle vous consacre 10 minutes, c'est pas une minute de plus. Alors que sur Internet, bah, la cliente, elle va regarder les fragrances, elle va regarder ceci, elle va regarder cela. Alors il y a des limites forcément à ça, mais il y a un rêve qui peut arriver et un désir surtout, une émulation du C'est désir. pour ça qu'on arrive dans le temps. Laurent, comment on réagit quand on va mettre un produit de joaillerie qui a comme un parfum d'ailleurs, un produit de joaillerie, comment on réfléchit à le mettre en photo, en ligne? Alors déjà, on parle souvent quand on met un produit en ligne ou quoi que ce soit, quand on crée un bijou, on le crée toujours par rapport à un sentiment. C'est-à-dire que j'entends parler de soins, de choses comme ça. Nous, dans notre métier, on a quelque chose qui est très agréable, c'est qu'en général, quand on offre une bague à une femme, C'est un elle soin. sourit. Et puis c'est immortel. C'est instantané, Ouais, en c'est- règle générale. C'est comme un Donc, soin, c'est comme si voilà. elle était allée chez le docteur et que tout Alors- allait bien. Voilà, c'est à court terme, mais sur le coup... C'est un one shot, mais c'est Voilà, les fleurs, le parfum, les bijoux, quand on l'offre, ça fait plaisir. Donc ça soigne. Si ce n'est de... Quand on crée un bijou, qu'est-ce qu'on crée? On crée un bijou selon une personne ou selon un groupe de personnes. Nous, la majeure partie des bijoux que vous verrez sur notre site, parce que nous avons 2 sites, un site dédié à la fabrication et un autre plus commercial. Là, je vous rejoins sur, en effet, pendant le Covid, on n'en avait pas, notre site commercial. On l'a créé et c'est vrai que ça nous a soutenus. Maintenant, c'est 2 métiers différents. Vous avez ce que vous allez mettre en ligne pour tout le monde et ce que vous allez créer pour une seule personne. Donc, c'est 2 systèmes un peu différents, mais qui se rejoignent sur une vraie passion. Quelle est la différence entre créer pour tout le Depuis monde et 18 pour une personne?
créé pour une personne. Alors là, Je pose la c'est... question Oui, aux deux. Là. C'est énorme. Là, c'est le côté le plus agréable. Ouais. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un en face de vous qui veut tel bijou, qui a une idée bien définie, mais qui n'a pas les activités. Par exemple, prenez ce bureau, vous avez ici du verre, vous avez de l'aluminium. Rien ici n'est propice pour un bijou. Si je devais fabriquer un bijou, par exemple, pour vous, j'irais plus sur un métal non cassant, style platine. Si je devais mettre des pierres, par exemple, j'utiliserais plutôt un certiclo pour résister à tout ce qui va être abrasion. Donc en fait, Et à Eric aussi. là je m'avance pas. Hein. Je vais Chacun dire quelque son- chose de gentil, je vais me reprendre. Moi, j'ai rien dit. Je veux pas être embêté. Donc, l'intérêt de fabriquer un bijou pour quelqu'un, c'est qu'on va rentrer dans sa vie, savoir de quoi il a besoin et lui faire quelque chose de très beau tout autour. C'est, je sais qu'on a la possibilité chez Gallimard de pouvoir fabriquer pratiquement son parfum aussi. Voilà, on peut. Alors oui. Ça, c'est géant. En fait, c'est mon mari qui a été innovateur dans ce C'est vieux domaine. ça. 96, c'est ça? En 87, exactement. 87. Il a Sept. créé ce qu'on appelle des orgues à parfum. Et ces orgues à parfum ont permis de créer son propre parfum avec sa propre personnalité, avec son flacon, son jus, son étiquette, son bouchon, parce que les bouchons ont une mode. Hein. Et il faut savoir, imaginez nos grands-mères ou arrière-grands-mères, si on leur avait dit un matin en se levant, bah tiens, aujourd'hui tu vas aller créer ton parfum, elles vous auraient dit, écoutez, va travailler dans les champs, parce que je sais pas, le soleil allait lui taper sur la tête. Oui, et c'est les stars aussi qui ont un peu initié Et ça, parce alors, que Tout à fait. ils ont été inspiratrices. Inspiratrices, oui, beaucoup. Parce Parce que que, Deneuve, tout ça, elles ont tous leur, ils ont elles tous ont leur leur parfum, parfum elles ont- à elles. bien sûr. Mm. Et donc, si vous voulez, en fait, chez nous, à Gallimard, le concept a été créé aussi pour que ça devienne accessible à tout le monde. Mm. On ne voulait pas... bon, il faut savoir Justement. qu'avant, on avait les parfums avec des produits totalement naturels. Ensuite, il y a eu les parfums de synthèse. Aujourd'hui, certains parfums de synthèse ne sont plus utilisés parce qu'il y a des allergies. contrôles, Oui. contrôles qui sont Dermatologiques, draconiens concernant la branchifra, etc. Mais les parfums de synthèse ont permis quand même, prenez le parfum Durissimo à l'époque, qui est un parfum à base de Muguet. muguet, Mm. eh bien le muguet en huile essentielle n'existe pas. Il a fallu le créer avec des molécules, des synthèses, etc. Et aujourd'hui, et donc le sur des fragrances a permis une approche. Et aujourd'hui, on fait aussi ce qu'on appelle des pose-colognes. Donc là, on est plus accessible pour les enfants. Parce que, justement, on va se rejoindre, il y a celui qui va commander parce qu'il aime telle odeur et il va nous commander. Et puis ensuite, il y a des gens, ce qu'on appelle des marques blanches, qui vont, eux, vouloir créer donner une odeur à leur intérieur, le personnaliser. D'ailleurs, je verrais très bien une bonne odeur ici, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, voilà, les gens, de plus en plus, ont besoin de se rassurer, ont besoin d'être accompagnés. Une odeur vous accompagne, hein. Une odeur vous soigne, C'est ça. une odeur, elle vous transporte dans un univers. Donc, de plus en plus, les gens ont cette demande. David, toi, jeune web marketing, qu'est-ce que tu dis quand tu as ces personnes-là et cette vie-là aussi, et Oui, ces sociétés-là? c'est magnifique, rien qu'à vous écouter. Mais vous êtes des entités totalement différentes au point de vue de la fabrication. En même temps, vous allez vous rejoindre. Parce que l'image numérique qu'il faut transmettre, c'est vraiment sur l'authenticité. Vous devez travailler. Moi, si je dois analyser ou réfléchir sur votre produit ou sur votre image, je travaillerai sur le côté authentique. J'essaierai de Made in laisser France, des traces sur l'histoire de la fabrication, de la famille, etc. Ouais. Pour les nouvelles générations qui sont derrière. Je travaillerai sur de la vidéo très courte et sur de l'image, sur la fabrication. Surtout qu'il y a matière, il y a le musée Voilà. qui a été fait aussi. il y Sur a plein de Internet, il choses. faut répondre à 3 éléments. Mais ces 3 éléments, en fait, ils vont s'accorder pour tout ce qu'on développe. Parfum, un journal, un micro. Alors, nous, ce dont on rêve, c'est que par ces moyens techniques et ces nouvelles avancées, c'est qu'on puisse un jour taper sur son clavier et sortir une odeur. Voilà, c'est ce que Oui. j'y ai pensé tout à On l'heure. peut Je dis, on Si y vous va venez me tout voir droit. avec un projet comme Oui. ça, on vous écoute. Oui. Hein. Ah ouais, ouais. Mais c'est on possible, peut- c'est possible. Hein, Bien c'est sûr, la, bien c'est- sûr.
Bien C'est sûr. l'avenir, On peut tout hein. faire, seulement il faut réussir à se faire connaître. Tout à fait. Voilà. Et pour se faire connaître, il faut répondre à quelques éléments. Pourquoi je viens vous voir? Donc, comment je fais? Il faut le faire savoir. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Si on répond à ces 3 chaînes-là, on va attirer donc du monde, on va pouvoir cibler notre communication et centraliser ce qu'on veut faire. Ensuite, pour construire une réputation, c'est pas très compliqué non plus. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bon, par exemple, Facebook, ça vous intéresserait pas, vous allez perdre votre temps, parce que bon, c'est devenu un réseau social. C'est un journal. Site officiel très important. Oui, voilà. Donc, il vous faut votre site internet et travailler sur, par exemple, sur Instagram. C'est beaucoup plus sérieux. Et là, on va travailler sur de l'image. Vous, par exemple, pour les bijoux, il y a des bijoux qui ont une histoire. Il y a des pierres qui ont une histoire. Surtout à fait. que, Voilà. surtout que les Parnains, ils ont été en Chine. Ils ont même connu l'empereur de Chine, Oui, alors ça, l'horloger. Ça, c'était bien plus loin que 5 générations, mais en effet. Mais c'est là où je incroyable. voulais rebondir, c'est que Facebook, pour nous, a un intérêt quand même. C'est que sa clientèle, enfin, c'est plutôt du 40, 50 ans. Et nous, pour nous, ça compte beaucoup. On utilise Facebook pour avoir un avis. Quand on fait une fabrication, on la met en ligne et on voit celle que les gens préfèrent. Ça nous permet aussi d'évoluer. Instagram, parfait. Là, c'est vrai, on est souvent dessus et on a beaucoup de retours sur Insta. Le plus important, en tout cas dans ma profession, c'est de dire aux gens, quand vous venez chez nous, vous venez sur un circuit rassurant. On sait d'où vient le métal est éthique, on sait d'où viennent les pierres sont, comment dire, elles sont toutes certifiées, donc on sait qu'il n'y a pas de choses où il y a du mercure par exemple dans l'or, Voilà. ou des diamants, Des pierres chauffées, des pierres colorées. chauffées, oui, des pierres qui viennent de pays, voilà. Exotique. Et puis On va il y a dire un ça. accueil formidable, une famille Ça, avec ça- ta sœur Anne Ça c'est adorable, ça c'est gentil, Voilà, c'est et vraiment puis les gentil. parents, c'est exceptionnel. Moi, je les connais Mais- depuis 30 ans. hein, D'accord, donc, d'accord. oui. En même les temps, Parnains. Et c'est franchement une entreprise française extraordinaire, comme on voudrait qu'elle soit toute comme ça. Quoi. C'est gentil. Un accueil, un Je professionnel. Le fait disais est, tout à c'est- l'heure que mon grand-père portait une montre Gousset. Et il m'a sorti de sa veste Ouais. une montre Gousset. Donc c'est voilà. Si j'avais su, je mettais la mienne. Mais- Enfin, celle de mon oncle. Vous voyez, c'est Ah oui, oui. c'est vrai que j'ai une montre Gousset, mais C'est dans la joli, même ouais. poche, vous avez un objet ancien que j'adore et un objet moderne dans la même poche. Ça veut dire Ouais. que il faut se souvenir du passé, mais il faut aussi agir pour l'avenir. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser les nouveaux modes de communication, mais il ne faut pas oublier l'enseignement des anciens. Et alors, tu disais, un truc très important par rapport à Internet, justement, c'est que le site officiel a des millions de vues. Et Oui. en matière de commandes réelles, Oui. là, les gens ont besoin de toucher le bijou, de venir voir, etc. Ouais. Donc, il y a quand même encore un Alors ça, un c'est- décalage entre C'est- le c'est ça. virtuel Il y a et le réel. l'histoire. Il y a Et une chose, l'histoire. il y a l'histoire, mais il y a aussi une chose drôle, c'est que on a fait un site dédié à la fabrication sur mesure, où là on montre comment ça se passe, on met un film, tout ça, mais vraiment à l'ancienne, on travaille la matière. Et un site marchand pur et dur. Et je me rends compte que le site marchand a une... Ben alors, c'est bon, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le site de dessin sur mesure, eh bien, on arrive à toucher des personnes jusqu'aux États-Unis, jusque Et ouais. dans des zones que je pouvais même pas imaginer. Mais en termes de visite, je vais avoir un site marchand, je sais pas si on a le droit d'en parler, mais qui va tourner à 300-400 visites. C'est bien, je suis content. Ouais. Mais on a le site qui dédié à la fabrication et juste à la fabrication, qui lui vient dépasser les 1 900 000. Voilà, on en voilà. vient. Ça C'est parce te qu'on prouve. travaille l'authenticité, mais je trouve que la stratégie a été très intelligente d'avoir séparé en fait les deux visions, parce qu'aujourd'hui ça vous permet de différencier votre trafic et votre audience, et vous allez être beaucoup plus performant quand vous allez cibler. Oui, c'est gentil. Mais c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, le site marchand, on l'a fait, c'était le Covid, c'était obligatoire, il fallait être dans l'air du temps, il faut le faire. Mais je préfère fabriquer et accompagner quelqu'un dans son projet et l'emmener, mais vraiment aux limites de ce qu'il pourrait imaginer. C'est-à-dire, dire, voilà, la bague, elle me plaît très bien comme ça. Oui, mais si vous me permettez, je vais juste changer ça. Est-ce que ça vous plaît encore plus ?
Et c'est de voir cette petite lumière. Parce que moi, quand je dessine, on est comme là. Vous êtes en face, au-dessus de moi, il y a un écran. C'est Et génial. en une demi-heure, je vous dessine ce que vous voulez. Je vous fais un rendu photo, ceci, cela, rendu vidéo. Et Comme en vous avez... parfum. Voilà. Pareil. Nous, Et vous on a- repartez avec votre bébé. Voilà. Et je ne veux pas que les gens choisissent tout de suite. Je veux pas qu'ils acceptent tout de suite. Il faut attendre. Ouais. Vous y réfléchissez. Demain matin, quand vous vous réveillez, la première qui vient en tête, ce sera le bon choix. Et c'est en prenant le temps avec les gens que ça se fait. C'est cette proximité, ce partage et surtout la qualité et ce côté exceptionnel quand même de ce moment. Voilà, c'est le moment. À un moment donné, la personne qui vient pour créer, je vous rejoins. Dans le parfum, c'est pareil. Quand les gens viennent nous voir et qu'on les installe devant l'orgue à parfum pour la création, on les accompagne. Parfois, certains sont hésitants, d'autres sont un peu animales, c'est-à-dire un instinct direct. Et nous, on attend le moment où il y a ce déclic, parce qu'il faut donner le nom aussi à l'objet. Il faut donner le nom au parfum, c'est-à-dire le nom du souvenir ou de la raison du parfum, de l'existence du parfum. Et là, c'est magique parce qu'il faut accompagner, il faut attendre, il faut laisser l'autre rêver. Je pense que dans ce que vous faites au niveau de l'horlogerie, même chez vous, parce que lorsque vous communiquez, moi j'aime beaucoup la communication directe, j'aime accompagner les gens, nous on a des champs de fleurs par exemple, et bien quand quelqu'un a créé un parfum et qu'il a eu envie d'aller au-delà, on l'amène dans nos champs de fleurs. Mais vous, dans la communication, vous allez transporter. Alors, bien sûr, il n'y aura peut-être pas les odeurs à ce moment-là, mais au niveau de la pensée, on arrive à transporter les gens. C'est comme un bon bouquin, c'est comme un bon livre, c'est pareil. Donc, toute communication, pour moi, elle est importante. Bien sûr, on est un peu tous les trois, de toute façon, dans le mode de création. Vous inventez, vous créez une manière de fabriquer des bijoux, vous les parfums, et nous, ça va être les images. On va travailler que là-dessus. Donc on va créer aussi tout ce côté numérique, visuel, qu'on va retransmettre, que nos clients nous demandent de faire. Donc c'est aussi un peu un côté artistique, on va dire. Puis, dans ce que vous faites, quand vous utilisez les mots. Oui. Vous utilisez les mots. Et les mots, pour nous, sont importants. Parce que si vous dites grâce, ça fait tout de suite capitale mondiale de la parfumerie, ça fait rêver. Si vous dites fleur, grâce, fleur, parfum, pour notre ville, ça fait rêver. Et vous avez des gens du monde entier qui vont se dire, mais grâce, mais oui, on a envie de voir, on a envie de sentir. Donc voilà, vous avez les mots. Oui, et après, je voulais rebondir aussi sur la stratégie, je reviens sur la stratégie en parallèle. Pourquoi ? Parce que je voulais juste dire quelque chose. Le shop marchand est très important. Parce que sur Internet, l'information va très vite. Donc en fait, on peut dire que le shop marchand, ça va être le produit d'appel pour faire connaître derrière votre savoir-faire sur la personnalisation de ce que vous allez proposer. Donc ça va générer de la masse, et dans cette masse, peut-être que sur les 200, 300 clients que vous allez rentrer, il y a peut-être 2, 3 clients qui vont être intéressés par ce côté personnalisé. Et ces clients-là ne seraient pas venus autrement qu'à travers ce site marchand. Donc on appelle ça le produit d'appel, tout simplement. Sur Internet, il faut un produit d'appel pour capter l'attraction du client immédiatement, et après, derrière, on lui propose des services. Et puis, il y a le référencement aussi, qui est le référencement, très c'est important. très important. Oui. Alors là, on est sur des domaines de compétences qui sont très, très concurrentiels. Donc, au niveau national, on peut jouer une pratique de référencement, mais ça va prendre du temps. C'est très très long à construire le référencement dit naturel. On pourra en parler un jour, mais le référencement, c'est quelque chose de très très compliqué. Ça coûte cher quand on veut aller vite. Alors c'est risqué quand on veut aller vite. C'est très risqué. On a le droit ? Est-ce que le droit non, on n'a pas le droit. Ah, d'accord. Non, parce que Google appartient à Google. Et c'est Google lui-même qui doit décider des positions de son site. Donc le référencement, entre guillemets, est toléré, mais n'est pas autorisé par Google. Parce que c'est un petit peu, si moi, je viens vendre du collagène sur votre site et que je décide de le mettre en première page, vous n'allez pas être d'accord. Google a des sous-traitants qui vendent du référencement. Oui, c'est autorisé. C'est autorisé, mais en fait, il y a des règles à respecter. C'est une escroquerie légale, quoi, en fait. Non, il y a des règles, mais en fait, ce sont les sites les plus anciens qui ont le plus de notoriété. Ensuite, ce sont ceux qui vont s'échanger des liens entre eux à forte notoriété, ceux qui ont un contenu unique, ceux qui ont un codage avec des balises très optimisées. Un site qui vient d'être créé il y a 1 an, 2 ans ne peut pas être sur les mots-clés
concurrentiels comme les vôtres, hormis de l'AdWords, c'est-à-dire Bien de la sûr. pub payante. Mm. Voilà. Tout à fait. Il y a aussi le fait de s'amuser à, quand vous faites une communication, quelle est la portabilité sur d'autres plateformes comme Facebook, comme Ouais. Insta qui part directement sur Facebook. Et il y a aussi le nombre de pièces que vous avez. C'est-à-dire que le site commerçant que j'ai a moins de visites que le site de fabrication aussi, parce que sur le site de fabrication, je dois avoir de 1800 à 2900 fabrications qui sont toutes nommées et qui appellent au même mot. Oui, Donc puis je pense ce qu'on que- appelle un référencement naturel quelque Voilà, part. c'est ça. Je pense que Exactement. ça dépend aussi certainement des périodes. Nous, par exemple, Mhm. s'il y a des fêtes, s'il y a la fête des amoureux, ou s'il y a Ouais. la fête de la rose, comme on a prochainement à Grasse, ou si vous avez dans certains villages des fêtes où on met la fleur en avant, et qu'on va communiquer à ce moment-là, il est certain qu'on aura beaucoup plus de vues que si on fait quelque chose de plus plat et de plus... Bien sûr. Donc, Bien sûr. Donc, La, je pense visi- que les la périodes- visibilité, c'est très difficile sur Ouais, Internet. par exemple. Nous, notre plus belle réussite en termes de visibilité, avec un site qu'on a construit il y a à peu près 6-7 ans, aujourd'hui, on est entre 600 et 700 000 visiteurs uniques par mois, Waouh. rien qu'en France. Donc, c'est vrai que quand on va faire de la publicité pour quelque chose, du coup, bon, c'est beaucoup plus simple. Mais ça a été notre seule grosse réussite en termes de référencement. Ensuite, les autres, oui, ils ont de l'audience, mais ils n'ont jamais atteint un tel succès. Alors moi, j'ai mon fils, Stéphane Roux, qui est donc le directeur général maintenant de l'entreprise, qui lui, tout dernièrement, a justement ouvert ce système de communication en y mettant beaucoup plus de volonté que nous, hein, pas le même âge. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il a décroché beaucoup de communications qui ont eu effet, d'ailleurs effet direct. Et on ne peut plus maintenant aujourd'hui se passer de ce genre de communication. Ah oui, C'est impossible. c'est impossible. C'est impossible. Il faut absolument une présence. Ouais. Travailler l'image. Eh bien, Tout à fait, Douchka, tu as raison. Faut travailler l'image. Merci David pour le référencement. On fera un truc à part. Oui, c'est quelque chose de poussé, le c'est- référencement, mais ce serait bien d'en parler, parce Ouais, que ouais, beaucoup tout à de gens fait. se font attraper et pensent que c'est si simple que ça, et en Bah, fait... tu vas être obligé de revenir. Et puis il y a l'événementiel aussi, mais ça fera l'objet d'un autre débat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les parfums animent quelque part et embellissent les Ah ben, spectacles, par nous, exemple, ben, bien c'est sûr, quand on même parfume les extraordinaire. spectacles. On parfume les spectacles, on parfume les aéroports, on parfume les chambres d'hôtel. Vous parliez tout à l'heure des magasins. Nous avons parfumé des magasins, dont je ne citerai pas les noms, mais justement où il y avait des odeurs alimentaires. Les gens viennent nous voir, veulent des parfums Bien sûr. pour le bien-être, pour des tas de raisons. Et Gallimard est vraiment formé dans ce domaine, justement. Vous savez, chaque génération, alors j'expliquais, nous sommes une vieille famille, et il y a eu ce qu'on appelle tout au départ des tanneurs, puis des tanneurs gantiers, il y a eu des distillateurs, il y a eu des maîtres parfumeurs, des maîtres distillateurs, des maîtres parfumeurs, et aujourd'hui on a des parfumeurs créateurs. Donc si vous voulez, chaque génération apporte une pierre à l'édifice. Notre fils commence à mettre aussi son pied à l'édifice. Et nous, on s'éloigne petit à petit pour justement laisser la place, parce que chaque génération Eh oui, bien sûr. doit amener quelque chose de nouveau. Donc, Lushka, tu as raison. Et puis on va aussi, à l'inverse, même si c'est tout public, les parfums, bon, voilà, ça va toucher le public, mais il y a aussi le parfum de chacun. Ah oui, créer je son vous propre invite à parfum. venir le créer. Je Ouais. vous invite, vous serez mes Super. invités. Oui, Ça ça sera vraiment m'intéresse. avec plaisir. Ça m'intéresse énormément. Ça m'a Eh ben, ça m'a n'hésitez fait pas, poser je vous beaucoup de laisserai questions dans ma carte et tête. Ça sera avec Et plaisir. créer son bijou, alors j'ai- c'est un j'ai- peu plus cher de ça, j'ai ramener déjà fait, quelques ouais. diamants. Moi, je Pour l'ai les déjà fait artistes. pour toi, hein, ça. Oui, c'est vrai que le papillon que je porte, c'est une création Laurent Alors, Perrin, par exemple. on a créé par contre au Canada, avec une actrice, on lui a créé un parfum avec une pierre à l'intérieur. Ah, c'est joli. C'était pas moi. Une pièce unique. Non, mais ça peut vous donner l'idée. Avec plaisir. Et, Chopin l'a fait. C'est bien, on a créé du réseau aujourd'hui. Alors j'espère Mais que David Douchka, fera Ça me donne le site et que... une idée pour l'anniversaire de ma femme, comme je suis en train de faire du béton en ce moment. Donc, voilà. On ne mettra pas Faut les diamants hésiter. ni les bouteilles de parfum dans le béton. hein. Non, mais les belles-mères, ça marche bien dans le béton. En tous les cas, vous êtes les bienvenus chez Gallimard. Ça, c'est ça. Eh bien, on viendra. Merci Merci beaucoup. beaucoup. On va faire une courte pause. Merci. Merci David. Merci. Moi, je suis cop. Moi, je suis cop. Comme vous, je suis cop.
Je suis cop. Je suis cop. You are cop. COP, votre soin du visage, anti-rides, anti-âge.